Parashat Bamidbar. L'Éternel parla à Moïse en ces termes dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du premier mois de la 2e année après leur sortie d'Égypte. Faites le relevé de toute la communauté d'Israël, selon leur famille et leur maison paternelle, au moyen d'un recensement nominal de tous les mâles, comptés par tête, depuis l'âge de 20 ans et au-delà. Tous les Israélites aptes au service, vous les classerez selon leur légion, toi et Aaron. Nombre 1. Le recensement dont il est question ici a des accents militaires. L'ordre, la discipline, le fanion, tout est en place. À l'origine, le recensement était réalisé par tribu, puis par un trio de tribus, avec un fanion à 3 emblèmes et un ordre de déplacement martial. Qui prendra la tête du cortège? Qui sera en second ou en 3e position? Et enfin, qui fermera le cortège? Cette militarisation est un modèle du genre qui servira plus tard lors de l'organisation militaire de l'armée du roi David. Les commentateurs se sont interrogés sur la raison de cette structure militaire à la veille de l'entrée d'Israël en Terre Sainte. Des hommes âgés de 20 ans et plus, aptes au service. Rangés chacun sous une bannière distincte, ils camperont en face et autour de la tente d'assignation. Rambam rapporte un midrash selon lequel Dieu dit à Moïse d'effectuer le recensement avec beaucoup de dignité, de ne pas brusquer les gens ni les chefs de famille en posant des questions qui pourraient choquer, comme « Combien d'enfants compte votre famille ?» Bien au contraire, le dénombrement effectué par Moïse des jeunes gens atteignant l'âge du service et susceptibles d'être requis en temps de guerre doit être empreint de respect dû aux personnes, de retenue, voire même de gravité. En fait, les peuples émorites, installés au-delà du Jourdain, fourbissaient déjà leurs armes contre Israël, et il était naturel de recenser les guerriers sans compter sans cesse sur le miracle divin. Le concept tsava, l'armée, signifie en hébreu quelque chose de stable, de fixe, comme dans la citation de Genèse 2, « Ainsi furent terminés les cieux et la terre, avec tout ce qu'ils renferment, vechol tsevaam », allusion aux astres appelés armées du ciel, tzva hashamaim, dont les fonctions furent définies une fois pour toutes par le maître du monde. Le mot tsava signifie aussi l'ordre, la disposition, l'arrangement, ainsi que le respect des règles et le maintien de la discipline. On trouvera cette idée dans Deutéronome 23. Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, tu devras te garder contre toute action mauvaise. Les commentateurs de la Torah, notamment Malbim ou Sifri, en tirent un certain nombre de conclusions concernant la lutte armée et s'interrogent même sur la nécessité de la guerre. Faut-il penser que la guerre ne se laisse pas éliminer, tout tant que les peuples auront des conditions d'existence aussi différentes et que leurs répulsions naturelles seront si violentes, il y aura nécessairement des guerres, ou que les violences guerrières constitueraient une sorte d'exutoire pour ces énergies mortifères, selon M. Freud. Faut-il encore toujours penser le devoir de devoir composer avec les guerres, et alors comment? Qui tetse machane, quand tu partiras en guerre avec une armée,
d'où l'obligation de ne pas compter sur l'action miraculeuse au moment d'affronter l'ennemi. Al oivera, contre tes ennemis, c'est-à-dire la guerre n'est autorisée que contre les peuples qui s'apprêtent à t'agresser. C'est plus une armée de défense qu'une armée d'attaque. Mahane, la lutte ne sera permise que si le peuple est rassemblé autour de son armée. La division au sein du camp d'Israël est une condition de blocage de la guerre, car la division entraînera inéluctablement la défaite militaire. Mahane suppose aussi la concentration de toutes les forces spirituelles, intellectuelles, morales des soldats qui composent l'armée. Quelle est donc la position de la Torah concernant l'armée et la guerre en général? Quelles sont les exigences demandées à l'armée juive pour qu'elle s'acquitte de sa mission avec responsabilité et courage? La guerre, nous le savons, est hélas destructrice, cruelle, inhumaine. Le siècle dernier a été le théâtre de la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité. Peut-on finir avec la guerre en instaurant par exemple un nouvel ordre mondial? Or, les principaux acteurs du débat international sont incapables de déterminer ce que l'on peut appeler des guerres justes, car cette catégorie de guerre est pour le moins problématique. L'armée, dans la pensée biblique, remplit un rôle de sécurité pour protéger les populations juives. La guerre est un acte de violence qui généralement se déroule en dehors des frontières. L'expression biblique « Yotse Tsava », celui qui ira en guerre, montre bien que c'est aux portes de la ville que les armées s'affrontent, « Besha'ar Oivera ». Depuis les temps anciens, Israël ne fut jamais à l'abri contre les convoitises de ses ennemis. Sur le plan géographique ou historique, ainsi parla l'Éternel. Quant à tous les mauvais voisins qui attendent à l'héritage que j'ai donné en possession à mon peuple, à Israël, voici je vais les déraciner de leur pays. Puis j'arracherai du milieu d'eux la maison de Juda. Jérémie 12, 14. Ammon, Moab, ennemis héréditaires d'Israël, furent les premiers à pactiser avec Nabuchodonosor lors de la destruction du premier temple en moins 586. Le traité Sanhédrin 96 rapporte qu'étant au courant que Dieu vient de lâcher Israël, selon l'expression Ein ha'ish beveto, Dieu le guerrier, allusion à Dieu n'est plus chez lui, l'armée juive, dans le concept biblique, n'est pas une armée de mercenaires, bien au contraire. Les soldats inspirés par Dieu doivent être unis de bonne famille, car la famille est la garantie de la bonne éducation, laquelle à son tour est garante du comportement humain et responsable du soldat. Seuls des gens irréprochables, issus de familles distinguées, étaient destinés à l'armée. Tout cela étaient les descendants d'Acher, chefs de famille, l'élite des hommes de guerre, les premiers parmi les princes, inscrits au rôle de l'armée, et ils fourniraient un contingent de 26 000 soldats. Chronique 7. La raison est simple, que leurs mérites et ceux de leurs ascendants soient d'un grand secours pour eux, nous dit le traité Kiddushin 84. La première caractéristique de l'armée hébraïque était rattachée à l'ascendance illustre. L'armée juive se devait de respecter un code moral très exigeant. Il est connu que des exactions soient commises au sein des autres armées, comme les sévices infligés aux prisonniers, l'emploi de la torture, des viols, comme moyen d'extorquer les informations détenues. Pour l'armée d'Israël, l'impératif éthique est d'ordre métaphysique. Tu devras te garder contre toute mauvaise action. Selon Nachmanide, les armées même les plus disciplinées et les plus entraînées ne sont pas exemptes de comportements odieux comme les viols, les assassinats, les menaces sur les populations civiles. L'homme ou le soldat
et plus ce qu'il fait. Ce qu'il fait est spirituellement un minimum de ce qu'il est. Car la gloire de Dieu se trouve dans le monde. Dès lors, les actes même les plus anodins sont remplis de sa gloire. Et l'immanence divine est plus dans les actes que dans la nature. La gloire se révèle dans les actes sacrés, dans les instants sacrés, dans le sacrifice, car l'Éternel ton Dieu marche au centre de ton camp pour te protéger, pour te livrer tes ennemis entre tes mains. Ton camp doit être donc saint. Il ne faut pas que Dieu voie chez toi une chose déshonnête, car il se retirerait d'avec toi. Deutéronome 23. La victoire n'est pas au bout du fusil, elle est au bout de l'éthique. Et la sainteté n'est-elle pas, en fait, l'antinomie de la débauche? Nos sages commentent ainsi le verset 13 du chapitre 5 de Josué dans le traité Megillah 3. Un jour, Josué se trouvant devant Jéricho, il leva les yeux et vit un homme debout en face de lui. L'épée nue à la main, Josué alla et lui dit : « Es-tu des nôtres ou un de nos ennemis ? » Nullement, répondit-il, je suis le chef de la milice du Seigneur, qui suis venu présentement. Josué tomba la face contre la terre en se prosternant et lui dit : « Qu'ordonne le Seigneur ? » L'ange de Dieu reprocha à Josué d'avoir omis le sacrifice du soir et d'avoir négligé l'étude de la Torah. Josué s'exclama : « Halanu bata, est-ce pour la faute de la Torah que tu es venu nous incriminer ? Torah tziva lanu. » Oui, répondit l'ange. Alors Josué passa la nuit à l'étude de la Torah. Vayalen betor haemek, il se plongea dans l'étude approfondie de textes sacrés. Lorsque les armes se taisent, les soldats dans leur base militaire doivent revenir à la vérité universelle du Dieu un, au plus insigne privilège de l'humanité qu'est la Torah. Nul n'ivre n'aime et ne respecte la vie de l'homme comme elle. Elle est miséricordieuse dans sa compréhension de la condition humaine. La Torah fait comprendre aux soldats les implications formidables de ses actes, même les plus simples, et écarte de lui l'illusion de sa solitude. C'est le livre de la Torah qui accompagnait le soldat en même temps que son fusil. Il chemine avec lui et lui parle tous les jours. Libre au soldat d'en pénétrer le sens de quelques versets isolés de sorte que son esprit s'ajuste à la longueur d'onde de ce passage. Il y a une identité totale et un lien intime entre les héros d'Israël qui combattent sur le front et la providence, rangés chacun sous une bannière distincte, d'après leur tribu paternelle. Ainsi camperont les enfants d'Israël. C'est en face autour de la tente d'assignation qu'ils seront campés. Nombre 2. L'armée d'Israël est rattachée à Dieu. L'armée n'est pas seule. Dieu prend part à la façon dont les soldats vont se servir de la liberté pour agir eux-mêmes au milieu du combat. Il a pourvu l'homme de ses pouvoirs de conquérir la terre, et son honneur repose sur la foi. Selon Rambam, dans les lois concernant les rois, lorsque le combat est engagé, le soldat doit s'appuyer sur le rocher d'Israël et comprendre que la guerre se fait pour l'unicité de son nom. Il ne doit rien craindre et placer sa confiance dans le Sauveur d'Israël. L'armée et ses cadres doivent obéir à un code, celui de la Torah, qui doit servir de modèle de référence à tous les guerriers. Ish, les roches, avotav, un homme, chef de famille paternelle. L'officier supérieur comme le second marcheront ensemble dans les voies de Dieu. Les actes du premier doivent avoir du sens pour que le second les exécute. L'officier ne peut évoquer la raison d'état ou désobéissance aux ordres supérieurs hiérarchiques sans mesurer les conséquences de ses actes à l'aune de la Torah de Dieu. Le chef de cette communauté qui marche sans cesse à leur tête et qui dirige, pour ainsi dire, tous leurs mouvements, afin que la communauté d'Israël ne soit pas comme un troupeau sans pasteur.
Le chef doit comprendre qu'en accomplissant son devoir militaire, il révèle une intention de Dieu. L'image du chef est formée à l'image de Dieu. Et sa propre vie a été faite pour limiter les voies de la miséricorde. Il a reçu la délégation de Dieu d'agir à sa place. L'effort vers l'intégrité, l'assistance au prochain, y compris le prisonnier blessé, ou qui a déposé les armes, le besoin de la volonté en sacrifice, l'instinct en amour. Tout cela est en même temps une tentative de représenter Dieu. Merci de votre écoute.